Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que vous allez bien, je vais très bien moi. Alors aujourd'hui on va voir comment éviter les refus de visa, comment éviter d'avoir le problème avec l'ambassade de France. Si vous déposez votre visa une fois en France, qu'ils ne vont pas vous refuser quoi. C'est très important parce que beaucoup de gens se précipitent pour déposer les visas. Au final, avoir refus dans 2 3 jours ou juste 24 heures après leur demande de visa quoi. C'est vraiment à éviter et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes avec moi, vous allez comprendre tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire, les choses à éviter, ce qui va multiplier aussi vos chances d'avoir votre demande de visa. Allez, abonnez-vous, likez la vidéo. Générique. Ça arrive d'avoir une ou plusieurs acceptations sur Campus France, mais attention, c'est pas fini pour venir en France. Pour venir, il faut avoir le visa. Et le visa, franchement, c'est ce qui cause énormément de problèmes aux étudiants. 95% des étudiants ont des acceptations, ont eu des acceptations, peut-être 2 3 4 5, mais le visa c'est vraiment autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, restez avec moi, je vous dirai tout. Ce qui est plus important sur le visa, ce que je vous présente moi, c'est de faire attention les refus qui concernent la prise en charge et hébergement. Voilà, vous pouvez avoir la prise en charge en garant qui touche 2000 euros, mais vous allez dire 2000 euros c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup pour nous qui sont en Afrique ou les gens qui viennent, qui viennent de l'Afrique. Mais si votre garant a des enfants, 2 3 ou 4 enfants, alors là c'est vraiment serré parce qu'ici en France, ils payent les impôts et ambassade de France, ils vont considérer que toi aussi, il va te rajouter sur ces impôts quoi. Voilà, et là ça sera pas possible. Le plus important c'est crédibilité de votre garant. Est-ce que votre garant peut vraiment vous prendre en charge durant vos études, même si c'est sur les papiers, mais est-ce qu'il peut vous prendre en charge quand même sur les papiers, en dépendant de son salaire, avis d'imposition et sa maison, en fonction des mètres carrés qu'il a, en fonction de sa famille. Est-ce qu'il peut vraiment vous prendre en charge? Là, on va supposer par exemple qu'il a de 2000 euros et ces 2000 euros, il a deux enfants plus sa femme et toi. Bon, on va te rajouter parce que si tu déposes à l'ambassade de France, ils vont considérer que déjà tu es parmi de la famille quoi. Du coup, imagine 2000 euros et te donne 615 euros. Il le reste combien? Là, c'est à 1300. 1300 avec sa famille. Bon, et supposons que c'est impossible. Du coup, là, on peut dire que tu as été refusé au visa. C'est à éviter les amis. J'avais dit dans mes vidéos précédentes que minimum votre garant doit avoir 1800 euros. 1800 euros sur ses salaires, si c'est 3 derniers bulletins de salaire. C'est très important. Ça, c'est le minimum. Et aussi que votre garant, qu'il n'a pas trop de charges, beaucoup de charges qu'il dépense chaque mois. C'est très important. Et deuxièmement, c'est hébergement. Hébergement, bon, vous pouvez chercher Crous. Je sais même que vous êtes en train de faire vos prises de Crous, c'est très important. D'ailleurs, j'avais fait beaucoup de vidéos sur Crous. Vous pouvez aller voir sur la chaîne et regarder les vidéos sur Crous. N'hésitez pas à liker, ça fait un plaisir. Distance maximum qu'on recommande sur demande de visa, que ça soit inférieur ou égal à 63 km. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser 63 km. Une fois que ça dépasse 63 km, mon ami, ils peuvent te refuser le visa vite fait. Ce qui est important, c'est juste avoir quand même l'hébergement. Parce que si tu n'as pas d'hébergement, tu ne peux pas avoir le visa. Ils ne te donneront jamais le visa. Parce qu'ils vont dire que si tu viens en France, tu n'as pas où dormir.
tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des problèmes, tu ne vas pas étudier, tu risques même de laisser tes études, aller chercher autre chose, bon, aller travailler ou aller faire des business et tout, c'est très important. Je vous conseille de faire Crous. Si vous faites Crous une fois en France, vous allez être chez vous, mais pour le moment, vous pouvez ne pas dépendre sur Crous parce que les démarches commenceront pour vous le 9 juillet. Attendre jusqu'à 9 juillet et ça va durer, ça va prendre un peu du temps. Du coup, ça risque de vous retarder vos démarches. Je sais que vous voulez vraiment venir très tôt à visiter Tour Eiffel, Notre-Dame et tout, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir vite fait. Voilà. Hébergement, prise en charge, hébergement, c'est les deux choses les plus importantes de ce qui contient même la prise en charge, c'est-à-dire vos documents, vos dossiers, comment les classer, éviter de falsifier le document, surtout côté d'hébergement que je voulais parler. Il y a beaucoup d'étudiants, il y en a plein qui essayent de falsifier le document, de modifier ou avoir hébergement gauche à droite alors que vous ne savez même pas le gars qui vous a fourni l'attestation d'hébergement. C'est très dangereux. Il ne faut pas acheter une attestation là où vous ne savez pas. Vous pouvez le faire, mais par exemple, si votre ami a déjà fait ça une fois ou vous avez vu quelqu'un qui a passé par cette méthode, vous pouvez faire. C'est pas grave. Mais si vous avez jamais vu une personne qui a fait ça ou que vous n'avez pas de confiance, ne le faites pas, les amis. C'est à éviter. C'est pas logique de un. De deux, vous risquez trop lourd parce que l'ambassade, il peut vous sanctionner 5 ans sans pouvoir déposer le visa de sortir chez vous. C'est pas seulement le visa France, parce que s'ils vous sanctionnent là, et ils vont déposer partout les ambassades. Ils vont dire que ce monsieur là, il falsifie les dossiers pour aller étudier en France, c'est-à-dire qu'il va falsifier aussi un autre jour pour aller à l'Espagne ou pour aller, je sais pas, ailleurs en fait. Voilà, c'est à éviter, les amis. Faut pas falsifier vos documents. Chercher hébergement sûr, prise en charge sûr, carré, mais une fois en France, je sais que c'est difficile. Parfois même on a envie d'abandonner, mais l'abandon, c'est fuir sa responsabilité, quoi. Voilà. Deuxièmement, c'est classer ces documents. On pose souvent cette question-là: comment je place mes documents, comment je peux placer mes documents. Mais ce que vous devez comprendre, classer ces documents, c'est pas de mettre de ordre 1, 2, 3, 4 ou 4. Mais ce que je veux vous conseiller, que vous puissiez aussi comprendre, classer ces documents, c'est de ne pas mélanger ces documents. Comment ne pas mélanger ces documents? C'est-à-dire que faut pas mettre la prise en charge, après mettre vos diplômes de bac, après hébergement, avec votre pièce d'identité de garant. Non, c'est à éviter. Il faut mettre tous vos documents sur place. Deux classeurs, je vous conseille aussi. D'abord, il faut tous les copier. Il faut copier tous vos documents. Les copies, les originaux. Après, si vous faites ça, vous allez mettre quand même d'abord les copies à part et les originaux à part. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de prendre les documents de vos garants, vous le mettez à côté. Vos bulletins, vous le mettez à côté. Relevé de notes, tout à côté. Vos documents d'identité, comme par exemple carte d'identité ou extrait de naissance ou autre chose, je sais pas, tout ce qui concerne votre identité, vous le mettez à côté. Vos photos, vous le mettez à côté. C'est important. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste les ranger. Il ne faut pas mélanger les feuilles. Parce que à l'ambassade, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut comprendre ça, les amis, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et s'ils commencent à voir vraiment que vous avez mélangé vos documents, vous avez fait ci, fait ça pour juste s'en débarrasser et déposer votre visa, aller reposer chez vous, aussi ils vont dire que lui, bon, il n'est pas trop intéressé, quoi. Alors, refus de visa, automatique. Évitez ça, les amis. Rangez les documents, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas croire qu'on doit faire ça en premier, ça en premier, ça en premier. Il faut juste les ranger comme il faut. Voilà, il ne faut pas mélanger la prise en charge, l'hébergement, vos documents, le document de garant, votre pièce d'identité. Vous avez compris. Faites-le. Il y en a aussi qui oublient de justifier leur admission.
C'est-à-dire qu'ils ont eu une acceptation aux établissements supérieurs françaises, qui, par exemple, qui n'ont pas mis leur attestation de préalable, leur accord préalable et tout. Et du coup, c'est un problème aussi à régler parce que vraiment, c'est un problème. Si tu n'as pas mis cette attestation-là, déjà, ils vont juste considérer que tu as amené juste tes documents pour avoir le visa. Et là, ça cause vraiment un problème. Il faut éviter ça aussi. C'est très grave parce que là, il n'y a pas de négociation. S'ils n'ont pas vu quelque chose qui prouve que vous avez une admission, vous avez une acceptation au niveau des écoles françaises, là vraiment ça cause un problème. Du coup, il ne faut pas oublier ça aussi. Troisièmement, c'est l'entretien. Quand même, je voulais même pas le parler, mais quand même c'est important parce qu'il y a avis assez favorable et avis assez défavorable, comme vous le savez. Parce que vous ne vous dites pas que vous avez avis assez favorable ou avis assez défavorable. Du coup, là, vous avez que patienter. Si seulement vous savez que votre entretien s'est bien passé et que l'examinateur vous a dit, par exemple, que votre entretien, j'apprécie trop votre entretien, s'est très bien passé. Et là, vous pouvez être content, c'est-à-dire que vous avez avis assez favorable. Sinon, vous pouvez que patienter, attendre les résultats. Si vous avez votre visa ou vous avez des acceptations d'autre part. Mais quand même, pour ceux qui me posent la question, si par exemple j'ai 2 acceptations et 4 refus ou 5 refus, est-ce que c'est un synonyme de avis assez défavorable? Non, non, non. Tant que tu continues à avoir des acceptations ou tu as des acceptations, tu as toujours la chance, mon frère. Du coup, ne te soucie pas si l'avis est assez favorable ou l'avis est assez défavorable. Deuxièmement, c'est si les écoles privées, ça ne sert absolument à rien si tu as postulé sur les écoles privées. Ne te soucie pas, c'est juste une petite parenthèse. Ensuite, il y a documents incomplets. C'est-à-dire que vous n'avez pas fourni tous vos documents. Quoi? Vous n'avez pas mis vos diplômes de baccalauréat, vos diplômes de DELF pour les concernés. Vous n'avez pas fourni l'attestation d'hébergement ou la prise en charge. Ah, là, c'est vraiment compliqué. Hein? Là, c'est pas quand même. Vous avez fait tout. Tu as déjà supporté dès le début jusqu'à maintenant. Tu as eu acceptation. Et le jour de dépôt de visa, tu oublies de mettre quelque chose. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça, les amis. Voilà. Vos documents. Amenez tous vos documents. Toutes les pièces que vous avez mis sur votre compte Campus France doivent être copiées et amenées le jour de votre dépôt de visa. C'est important. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Donnez-moi la force de continuer de faire plus de vidéos, les amis. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.